Tout le monde, donc du coup là on se retrouve un peu plus tard dans la semaine. Donc là aujourd'hui nous sommes dimanche 29 mars. Ou alors 30 mars, je me rappelle même plus. Je regarde même plus la date, on est combien? Ouais, on est le 29 mars. Donc nous sommes dimanche 29 mars. Donc du coup ouais, il y a beaucoup de jours qui s'est défilé, donc j'avais rien fait de spécial. Le confinement, maintenant je le vis un peu mieux, hein, comme on dit, avec le temps on s'y fait. Bah là je m'y fais, enfin voilà. Après c'était vraiment super compliqué cette semaine. Cette semaine-là c'était vraiment super compliqué, j'arrivais pas à m'y faire, je voyais ça mal, je voyais ça vraiment très mal. Enfin je vivais ça très mal. Voilà. Donc là ça va mieux. Donc comme d'hab, il y a vraiment rien à faire. Du coup là ce que je vais faire c'est que je vais aller ah oui, je vous ai pas dit, donc dans la semaine je suis parti nourrir, je me rappelle plus c'était quand, en tout cas je crois que c'était mercredi ou jeudi. Je suis parti nourrir les pigeons. Bon, je l'ai pas filmé parce que enfin voilà, enfin j'étais pas bien en fait, j'étais vraiment démotivé même à aller nourrir les pigeons. J'étais vraiment démotivé, mais je me suis dit il faut vraiment que je le fasse parce que sinon ils vont crever quoi, ils peuvent crever quoi. Enfin voilà. Donc du coup là je vais aller les nourrir, donc du coup là je vais aller remplir le sac de graines. Voilà, et on se retrouve quand je serai là-bas. Voilà. Plus besoin de parler les gars, il n'y a plus personne comme vous pouvez voir. Ils crèvent de faim, il n'y a personne qui les nourrit. Vous voyez, il n'y a rien. Ils sont tout seuls. Les commerces ils sont fermés, du coup ils se nourrissent pas, qu'ils sont affamés là. Voilà les gars. J'ai encore plein de graines, attendez, venez. Vous voyez comme ils sont affamés, vous voyez quoi. Vous pouvez voir, ils mangent tous, ils ont tous bien mangé. C'est vraiment super important, vous voyez, il n'y a personne. C'est vraiment super important de faire ça. Donc du coup, on se retrouve un peu plus tard dans la soirée. Du coup là, j'ai fini ma séance de sport et là je suis devant la télé en train de regarder une édition spéciale coronavirus, pardon. Du coup ça me fait un peu flipper. Enfin c'est flippant de se dire que tout ça est proche de chez moi, tout ça. Enfin ouais, ça fait vraiment flipper. Ah oui, bonne nouvelle, les températures, la pollution a baissé, mais un truc de ouf sur la région parisienne. Du coup, avant, on avait un pic tout rouge de pollution. Et maintenant, genre, c'est impressionnant tellement la pollution elle a baissé. Il y a même des zones où c'est blanc. Il y a toujours un peu de zones rouges. Mais ça, c'est un peu normal parce qu'il reste toujours un peu de circulation. Les voitures de patrouille de police, les ambulances, ou alors les personnes qui travaillent qui ne peuvent pas travailler chez eux. Enfin, voilà quoi. Les personnes enfin, voilà, quoi, qui travaillent. Voilà. Et les transports en commun, bien sûr. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, je voulais vous dire que là, les températures, ils vont baisser, mais un truc de malade. Et je trouve ça pas normal en plein mois enfin là, dans 3 jours, on est au mois d'avril. Du coup, c'est pas du tout normal que les températures vont baisser comme ça. On va avoir du -4, -5 le matin. C'est vraiment pas normal. Et c'est aussi, je pense, c'est aussi à cause du niveau de la pollution qui baisse, du coup le réchauffement de la planète, parce que la pollution ça réchauffe la planète. Du coup là, vu qu'il y a moins de pollution, du coup la planète elle est en train d'un peu moins chauffer. Mais voilà. Et après il y a aussi, parce qu'il y a une vague de froid qui arrive, je sais plus comment ça, enfin soit de l'Allemagne ou soit je me rappelle plus, enfin même je me rappelle plus comment ça s'appelle le nom là, de la planète là, qui est tout là-haut, même si enneigé, je me rappelle même plus. Enfin bref, parce que j'ai plusieurs trucs dans ma tête, donc du coup ça. Enfin bref. Du coup, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc du coup, dit froid, dit confinement, dit souffrance pour les oiseaux. Donc du coup, demain, sûrement, je vais, même sûr, que je vais aller retourner les nourrir parce que là, c'est pas possible de les laisser comme ça. Déjà, là, il y a le confinement. Du coup, il y a personne qui les nourrit. Entre guillemets, comme vous l'avez vu, il y a quand même des personnes qui les nourrissent. Mais bon, la personne, elle vient pas tous les jours, ça je le sais. Elle vient pas tous les jours. Donc du coup, voilà, donc avec le froid, le froid, il demande à leur corps enfin, il demande à leur corps de se réchauffer. Du coup, ça demande beaucoup plus d'énergie et voilà. Donc du coup, même vous, si près de chez vous, vous avez des oiseaux, tout ça, enfin, n'hésitez pas à les nourrir. Ça pourrait leur donner un coup de pouce parce que là, enfin, voilà, faut pas les laisser crever comme ça. Pareil, si vous voyez des chats errants,
Ça dépend de façon de quelle région vous habitez. Je sais qu'il y a des personnes qui viennent du Maroc ou même d'autres pays. N'hésitez pas à nourrir les chats qui sont dehors errants, les chats des rues, les chiens des rues. N'hésitez pas à les aider parce qu'il ne faut pas les laisser crever comme ça. Parce que tout le monde sera à la maison et il ne faut pas les laisser. Enfin bref, du coup, on se retrouve demain. Moi, je vous dis à plus pour vous dans une seconde. Comme vous l'avez vu sur la vidéo d'avant, donc du coup ça s'est passé à Place Cataluna, c'est à Barcelone. Donc du coup comme vous l'avez vu sur cette place là, d'habitude il y a énormément de monde, c'est très très touristique. Du coup il y a beaucoup de monde, voilà, donc il y a beaucoup de passages. Il y a forcément des gens qui laissent des miettes, enfin de la nourriture. Forcément il y a même des nourrisseurs. Mais donc du coup, comme là vous l'avez vu, il y a une personne qui en fait, j'ai lu l'article. Du coup, il y a une personne qui est passée sur cette place. En fait, elle promenait son chien et elle a vu des pigeons morts qui étaient par terre. En fait, il y avait des cadavres. Et elle a vu aussi que il y avait des mouettes qui venaient en profiter parce qu'en fait, les mouettes, ils en profitent quand les pigeons sont faibles pour les attaquer, parce que les mouettes sont omnivores. Du coup, bah, elles en profitaient pour en attaquer quelques-uns et en manger. Du coup, voilà. Et du coup, cette personne-là a décidé de partir au magasin et d'acheter 40 kilos de riz et, et, et 10 kilos de lentilles, tout ça. Et je me rappelle plus combien de kilos de croquettes pour chiens, mais d'habitude, faut pas trop leur donner ça, mais vu que là, c'est vraiment urgent, c'est pour leur donner un max d'énergie et c'est surtout pour leur donner une grande quantité vu qu'ils sont beaucoup. Je trouve ça super cool qu'il y ait encore des personnes qui font ça parce que sinon, sans eux, bah, on se retrouverait avec des centaines de milliers de cadavres de pigeons. Et n'hésitez pas si vous avez un chien ou je sais pas, si par exemple vous allez faire vos courses vite fait, bah, n'hésitez pas à déposer un peu de nourriture même en bas de chez vous. Vous pourrez sauver des vies, voilà. Ou même voilà quoi. Enfin, ça dépend ça dépend de votre région comme je l'avais dit. Si vous êtes par exemple plutôt au Maroc, bah, il y a plus de chiens et de chats errants, donc n'hésitez pas eux aussi à les aider parce que eux aussi peuvent mourir de faim. Voilà. Et du coup bah moi qu'est-ce que je voulais dire? Bah je trouve ça vraiment super cool. Donc du coup là les gars c'est la fin du vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Voilà, enfin, de toute façon, il n'y a pas grand chose à filmer. Peut-être que je vous refilmerai, mais je pense plus quand ce sera la fin. Voilà, quand ce sera la fin du confinement. Ou alors s'il y a des trucs intéressants à vous filmer pendant encore le confinement, parce que là il nous reste encore 2 semaines, bah, je vous filmerai. Pourquoi pas. Mais voilà, je pense que là, je pense après il n'y aura pas grand chose à vous montrer, parce qu'après ce sera à peu près la même chose. Mais voilà. Donc du coup, en tout cas, j'espère que ce petit vlog vous aura plu encore une fois. Et je sais que c'est pas le d'habitude, enfin c'est vraiment pas, enfin c'est pas dans mes habitudes de faire des vlogs, mais je vais essayer d'en faire un peu plus et de faire un peu plus de vidéos, voilà. Et de toute façon quand le confinement sera fini, je vous ferai des meilleurs vlogs bien sûr, hein. Je ferai des sorties de ça. Enfin bref, bonne chance à tous, bon courage, peace.